Salut t'es quand? Bon allez, ce soir on va passer une soirée tranquillou. Espèce d'odiniste. Bon au moins t'es pas botaniste. Et nous allons faire du modélisme. Tadam. Bon, je suis pas exceptionnel, mais vu que tu commences, enfin j'ai l'impression, et que tu galères un peu comme moi à l'époque, je vais te donner quelques idées, quelques orientations. Ça sera beaucoup plus sympa et utile. Ouais, t'inquiète, j'ai un peu d'avance. Donc voilà, voilou. Donc pour commencer, bon, il te faut une table. Il te faut un endroit où tu puisses bricoler, tranquille. Ensuite, il te faut de quoi nettoyer les figurines, des brocs, des machins. Ensuite, définir ce que tu vas faire. Bon, moi j'ai fait du Warhammer, hein. Donc, si tu as d'autres trucs, pourquoi pas, peut-être mieux. Donc, au choix, sous-couche, noire ou blanche. Noir, c'est quand tu auras des figurines qui seront plutôt sombres, un peu viriles. Blanches, elles seront plutôt féeriques, loyalistes, enfin dans l'esprit, c'est le ton de peinture que tu vas faire. Bien sûr, il te faudra... Bon, moi j'ai une boîte, hein, voilà. Donc il te faudra différents types de peinture. Attention au mélange de peinture et en fonction des marques, c'est pas les mêmes pigments. Il te faudra ce que j'expliquais, la différence entre les lavis, donc la vie noire et la vie marron, différent de la peinture, ça peut prendre des formes différentes. Ensuite, bien sûr, de la colle, du green stuff ou équivalent. Ça, c'est quand tu le malaxes, ça fait une pâte verte. Et c'est pour faire des améliorations de figurines, des pieds, etc. Ouh, on regarde pas, copieur. Ça se fait sous forme de dentifrice, du petit tarawai, voilà, du trombone, de la pince coupante, de la perceuse et des pinceaux. Et 3 types de pinceaux. Donc la préparation de la figurine ou des figurines, ça dépend si c'est une figurine simple, si c'est un personnage spécial, si c'est un véhicule ou un bâtiment, si c'est du plastique, de la résine. Donc normalement les résines, il y a toujours un dépôt dessus, il faut le nettoyer à la brosse à dents et au pec. Comme ça tu l'enlèves bien, tu laisses sécher. Sous-couche. Sauf si la figurine elle a des petits pieds ou pas de pieds du tout. Oula, puis bah la con, on s'en fout. Et donc du coup, par exemple, là tu vois, je fais un jeu de pirate. J'ai mon requin, il a pas de socle, il a pas de pied. Donc du coup, c'est ça que j'expliquais que j'avais ça. Ça me permet de percer le socle, de percer la figurine au bon diamètre et d'y mettre une tige pour pouvoir faire un pied. Et donc après, soit on le laisse en l'état parce que c'est trop fin, soit on crée avec l'espèce de résine là. Bon, nous on appelle ça green stuff. Alors le secret, c'est d'avoir un bac d'eau. Alors fais pas comme les copains de confondre le verre d'eau de peinture et le verre pour boire, hein. C'est pour ça que je les prends bien différenciés. Merci papillon. Non, c'est dégueulasse. T'arrives à pas d'heure la nuit, tu trompes de verre, berk. Donc voilà, voilà. Donc tu te retrouves avec une figurine qui a un socle, que c'est quand même un peu plus joli. Donc tu continues, tu te retrouves avec 3 pinceaux. Donc on va dire un pinceau moyen qui te permette de peinture un pinceau avec 3 poils sur le caillou, ça te permet de faire les tout petits détails. Les yeux, quelques épaulettes, les veines, des boutons.
Si, il y a des gars, ils arrivent à faire le blanc de l'œil, hein, et même la pupille. Ils sont trop forts. Et un pinceau large qui te permet de faire les brossages. Alors j'attends que cette pub soit passée. Ah voilà, je peux la faire passer. Ouais, toi en même temps c'est compliqué. Donc je t'ai trouvé des trucs. Donc tu fais ta sous-couche. Bon, moi je fais des vilains méchants pas beaux. Donc je les fais en sous-couche noire. Et après, en fonction, je fais de ce qu'on veut avoir, de la peinture, du brossage. Et le brossage donne ça. Tu vois, ça fait ressortir toute la silhouette et jusqu'aux veines. Et là aussi, en fonction de ton expérience et de ce que tu veux donner, si tu regardes bien, eh bien, si tu fais une sous-couche noire, tu fais un brossage clair, t'as un truc un peu sombre, vieillot qui ressort. Comme toi, tu as fait une base claire, donc blanc, beige, jaune, tu feras un lavis marron. Bon, ça sera un peu joyeux, mais voilà. Alors, par exemple, je te disais, tu as le lavis, tu commences par le lavis noir et après un lavis marron. Ça te fera un truc progressif, en escalier. Et après, tu repasses un petit brossage avec le pinceau fin d'une couleur plus claire. Et tu vois, par exemple, tu refais les os, les trucs les plus apparents. Et ensuite, ce qui donne le visuel. Bon, moi j'ai fait des tournois, des tabletop, c'est-à-dire il fallait avoir 3 couleurs sur une figurine. Donc quand tu regardes, tu as marron foncé, marron clair, blanc, métal et le rouge. Donc j'ai au moins 5 couleurs à chaque fois. Donc, comment je peux te l'expliquer, tu fais 3 couleurs au moins pour les figurines en général, et pour le personnage spécial ou le véhicule, tu en es un peu plus. Et tu fais la vie, rebrossage un peu par-dessus, et ce que j'appelais les liserés. Donc, c'est-à-dire un liseré, tu prends ton pinceau et tu fais le rebord du socle ou de certaines parties métalliques de la figurine. Et tu vois la différence entre les troufions de base et mettons un capitaine. Et aussi dans l'esprit ce que tu veux donner. Hein. C'est sûr, si c'est princesse féerie, tu vas faire un blanc, un liseré blanc, un liseré violine clair. Moi, le côté marin, je fais un liseré vert qui se voit pas trop bien parce que bon, j'ai cassé la lumière. J'ai le lustre, il est tombé, rien de grave. Bon, j'étais pas là, heureusement. Ni dessous. Lui, ce sera l'équipe des vilains méchants pas beaux, donc je fais un liseré jaune, même si c'est pas exceptionnel. Tu vois, ça les fait sortir du lot. Tu le vois de suite. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil de plus? C'est pas compliqué. Hein. Tu peins, tu peux aussi faire ce que, si tu as beaucoup de figurines à faire, du lavis à l'azur. Les types, ils peignent comme des cochons. Ils mettent au moins 3 couleurs. Et après, ils les trempent dans la lasure et ils secouent. Et la lasure, elle a une espèce de diluant et ça uniformalise. Ah, c'est sûr, si tu te retrouves avec une armée de 200 figurines à peindre, n'hésite pas et tu vas... Mais bon, il faut avoir ça à faire et faire des tournois le lendemain. Voilou. Bon, après, je veux dire, pour toi, à ton niveau, c'est quoi? C'est 2 types de pinceaux, 3 types de pinceaux, on va dire, parce que t'as pas grand-chose de petit, à part le bouclier, j'ai vu, et encore, que t'as sur la maison. Et la vie, surtout.
les lavis et faire un peu de brossage. Et si tu arrives à faire les liserés dans le bord des arêtes de la cabane, ce sera déjà pas mal. Bon, pour un début, c'est déjà pas mal. Voilou. Bon, mais si t'as des questions, n'hésite pas. Si je me rappelle d'un truc, eh ben, je te bip. Ah si, je suis con. Le brossage. C'est, tu prends un pot, voilà, le bout, et tu essuies. C'est pour ça que la chaussette, elle est fatiguée. Et donc, quand tu brosses, tu mets très peu de peinture. C'est pour ça que ça donne cet effet de... mince. De nervuré. Et que tu fais ressortir toutes les figurines. Voilou. Bon, mais écoute, amuse-toi bien. Hein, et puis, n'oublie pas de lustrer le marteau. Allez, salut tes camps. À plus.